C'était une fois, dans un village, une femme très pauvre vivait avec sa fille. Leur vie se déroulait tant bien que mal. Leur maison était en ruine. C'était la seule chose qu'elle possédait. Un jour, la femme tomba malade. Elle sentit que son heure était venue. Elle appela sa fille près d'elle et dit « Je ne vivrai plus très longtemps. Je n'ai rien à te donner. À partir de maintenant, tu devras tracer ton propre chemin. Trouve du travail quelque part et essaie de survivre comme tu peux. » Après avoir dit cela, elle ferma les yeux pour toujours. Les villageois organisèrent ses funérailles, car la fille n'avait même pas d'argent pour cela. La jeune fille se retrouva seule. Il ne lui restait qu'une vieille couverture. Elle la prit et partit. En chemin, elle demanda plusieurs fois aux gens un peu de nourriture ou un endroit où dormir. Et tous refusèrent. Les gens lui disaient « Tu es apte à travailler. Pourquoi m'en dis-tu » C'était vrai. Mais la fille voulait éviter le travail. Elle n'aimait pas faire d'efforts. Pendant la saison des pluies, elle se cacha dans un jardin. Quand l'automne arriva, elle passa ses nuits dans une écurie ou une cabane en tôle. Quand l'hiver devint plus rigoureux, sa situation empirait. Un jour, elle arriva dans une ville où elle apprit que le roi vendait un vieux palais. La condition était étrange. L'acheteur devait payer 365 pièces d'or sans négociation. La fille pensa « Je vais mentir en disant que j'ai les pièces. Je pourrais au moins vivre un an dans un vrai palais. Avant de mourir, je pourrais dire que j'ai vécu dans un château royal. » Elle alla donc voir le roi et dit qu'elle voulait acheter le palais. Le roi dit « Il y a 365 portes et 365 fenêtres. Le prix est donc de 365 pièces. Si tu peux payer sans discuter, il est à toi. » La fille répondit « Je n'ai pas les pièces pour l'instant, mais beaucoup de gens me doivent de l'argent. Je vous promets de tout payer dans un an. Fixez juste une date. » Le roi accepta et lui remit les clés du palais. Elle entra et visita les 12 pièces, toutes vides. La nuit venue, alors qu'elle se couchait, un chat vint s'allonger près d'elle en ronronnant doucement. Sa voix était si apaisante que la fille s'endormit immédiatement. Le lendemain matin, le chat avait disparu. Les portes et fenêtres étaient toujours fermées. Où était-il parti? Elle ne comprenait pas. La nuit suivante, le chat revint et cette fois, une pierre précieuse tomba de sa bouche. Étonnée, la fille la ramassa, l'observa, puis la rangea dans une boîte. Et cela continua. Chaque nuit, le chat venait, laissait tomber un diamant et se couchait près d'elle. Après un mois, la fille décida de percer ce mystère. Ce soir-là, quand le chat arriva, elle fit semblant de dormir. Le chat crut qu'elle dormait, il tapa la patte au sol, la porte s'ouvrit toute seule et il sortit. La fille le suivit discrètement à travers les couloirs du palais. Le chat descendit par un escalier secret. Sur le chemin, il y avait des arbres étranges. Elle cassa 2 branches, mais elles firent du bruit, alertant le chat. Elle se cacha rapidement. Le chat ne vit rien et continua. Il arriva alors dans une grande clairière, fit une pirouette dans l'air et, en un instant, se transforma en un magnifique prince. Il y avait de la musique, des gens qui riaient et dansaient. La fille observa tout cela en silence, puis retourna au palais. Le soir suivant, le chat fit comme d'habitude. La fille lui dit alors « Où vas-tu chaque nuit ?» Puis elle ajouta en souriant « Je sais qui tu es, j'ai tout vu. Voici les preuves. » En entendant cela, le chat poussa un cri puissant. Toutes les fenêtres du palais tremblèrent. La peau de chat tomba, et devant elle se tenait le même prince. Il dit « J'étais victime d'une malédiction. Pour ne pas mourir, je me suis transformé en chat. Tant qu'aucune fille ne découvrait mon secret, je ne pouvais redevenir humain. Tu as réussi. Maintenant, ces diamants sont à toi. Vends-les, paie le roi, et le palais sera à toi pour toujours. » C'est ce qu'elle fit. Elle vendit les diamants, remboursa le roi, et le palais devint le sien. Peu de temps après, elle et le prince vécurent ensemble. Depuis ce jour, chaque personne qui s'abonne à la chaîne leur fait gagner un diamant.